Comment passer du statut de salarié au freelancing? Alors, c'est quoi les grandes étapes? La première grande étape, c'est de comprendre que si vous gérez correctement votre société et que vous arrivez à acquérir des clients de manière assez régulière, mais il peut y avoir des blancs, vous allez gagner beaucoup plus qu'en tant que salarié. Parce que en tant que salarié, en fait, finalement, vous êtes taxé au forfait, tandis qu'en tant que freelance, vous êtes taxé sur vos frais réels et ça change tout. Du coup, le système du travail, le mindset est un peu différent. Moi, j'irais plus sur un mindset, un gros mindset. Souvent que les employés, pas tous évidemment, n'ont pas, ou ils ont un static mindset. J'en ferai une vidéo du livre Grow Mindset. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a la gestion de projet, donc vous êtes indépendant, donc il faut l'avoir, cette compétence. L'administration, ça va être très important. Ça peut y avoir des amendes, des trucs, ça peut être très vite salé si vous gérez mal à ce niveau-là. Un pipeline commercial, donc savoir garder votre muscle de la vente activé. C'est pas comme les salariés qui finalement perdent leur boulot, mais non, ils le perdent quand même à la fin, mais tous les 10 ans, et donc leurs muscles, ils sont complètement démusclés pour retrouver un emploi. Ce qui n'est jamais le cas normalement pour un freelance, puisqu'on a des missions plus courtes qui durent de 6 mois à 2, 3 ans, parfois 10 ans, mais c'est vraiment exceptionnel. Et je ne vous conseille pas en tant que freelance de rester 10 ans avec un client. Donc voilà, j'ai des collègues comme ça, mais c'est pas conseillé en tout cas. Voilà. Je dirais maximum 2-3 ans, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est du confort, vous connaissez les process du client, ça permet d'avancer, mais entre-temps, plus de 3 ans, le monde de l'IT aura complètement changé, et voilà, c'est pas conseillé. Donc ça, c'est important. Des rituels de productivité, donc voilà, on en parlera dans une vidéo. Organisation financière, planification stratégique, donc travailler sur le business et pas pour le business, c'est important. Transition professionnelle, les outils de freelance, j'en parlerai dans un autre short. Et puis la structuration de votre temps. Alors là, on parle de productivité et je vous fais référence à d'autres shorts. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo.